Ali Baba et les 40 voleurs, Iran. Deux frères, Cassim et Ali Baba, vivaient dans la même ville. Le premier était riche et le second pauvre. Un jour, Ali Baba coupait du bois dans la forêt quand il entendit du bruit. Il se cacha alors dans un tronc creux et observa. 40 cavaliers, chargés de sacs, s'arrêtèrent tout près de lui et sautèrent sur la mousse. Le plus grand, qui était sans doute le chef, s'approcha d'un rocher et cria « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se déplaça. Une grotte apparut et les hommes y pénétrèrent. Peu après, ils en ressortirent, les mains vides. « Sésame, ferme-toi !» ordonna le chef. Le rocher reprit sa place et les cavaliers s'éloignèrent. Ali Baba sortit de sa cachette, s'approcha du rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt le rocher se déplaça et Ali Baba entra dans la grotte. Il n'en croyait pas ses yeux. Que de trésors! Des étoffes de soie, des tapis, des monceaux d'or et de pierreries. Il en prit autant que ses 3 ânes pouvaient emporter, puis il quitta la grotte et ordonna « Sésame, ferme-toi !» Le rocher reprit sa place et Ali Baba rentra chez lui. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda sa femme, très inquiète. « Voler des voleurs n'est pas un crime, » dit Ali Baba pour la rassurer. « Mais jure-moi de n'en parler à personne. » La femme d'Ali Baba promit de garder le silence et elle aida son mari à enterrer le trésor dans leur jardin. Hélas, quelqu'un les observait. C'était la femme de Cassim. Elle courut chercher son mari qui menaça son frère. « Si tu ne me dis pas quel est ton secret, je te dénoncerai. » Ali Baba fut bien obligé de raconter son aventure. Dès le lendemain, Cassim partit dans la forêt avec 10 mulets chargés de larges coffres. Arrivé près du rocher, il ordonna « Sésame, ouvre-toi !» Il resta si longtemps dans la grotte que le rocher finit par reprendre sa place. Quand les coffres furent remplis, Cassim cria « Orge, ouvre-toi !» Le rocher ne bougea pas. « Maïs, ouvre-toi !» Le rocher ne bougea pas. « Millet, ouvre-toi !» Cassim avait oublié la formule magique. Terrifié, il chercha une autre sortie mais n'en trouva pas. À la fin de la journée, du bruit se fit entendre. Le rocher s'entr'ouvrit et Cassim se rua vers l'extérieur. Le chef des voleurs brandit son sabre et le coupa en 4 morceaux qu'il déposa dans la grotte en ricanant. Ainsi, personne n'aura envie de faire comme lui. Le jour suivant, alerté par la femme de Cassim qui ne voyait pas son mari revenir, Ali Baba se rendit dans la forêt avec ses 3 ânes. Il découvrit un bien triste spectacle à l'intérieur de la grotte, son frère coupé en morceaux. Alors il plaça le corps dans 4 sacs. Il prit aussi des pièces d'or, et il rapporta le tout en ville. Quel malheur! La femme de Cassim et son esclave Morgiane pleurèrent beaucoup. Mais personne ne devait être au courant de cette sinistre aventure. Morgiane courut donc chez Mustapha, le cordonnier. Elle le conduisit jusqu'à la maison de sa maîtresse. En échange de 3 pièces d'or, le cordonnier eut tôt fait de recoudre le corps de Cassim, qu'on enterra le jour suivant. Ali Baba, sa femme et leurs enfants rejoignirent la veuve de Cassim dans sa maison et s'y installèrent. Pendant ce temps, les 40 voleurs étaient revenus à la grotte. « Le corps a disparu, » grogna le chef. « Et on nous a encore volé des pièces d'or. Démasquons celui qui a fait le coup et tuons-le. » L'un des voleurs partit en ville faire une petite enquête. Il rencontra Mustapha, le cordonnier, et lui dit « Mon pauvre grand-père a été découpé en morceaux. Que faire pour lui ?»« Le recoudre ! C'est ce que j'ai fait avant-hier. » Le voleur lui tendit plusieurs pièces d'or et le cordonnier, ravi, retrouva facilement la maison de Cassim. Le voleur traça une croix blanche sur sa porte et il partit chercher les hommes de sa bande. Heureusement, Morgiane découvrit la croix et elle pensa « Cela ne me semble pas normal. » Elle prit un morceau de craie et traça une croix sur les portes de toutes les maisons du quartier. Ainsi les voleurs ne purent retrouver celle de Cassim. Furieux, le chef des voleurs lui-même alla trouver Mustapha qui le guida jusqu'à la maison où vivait à présent Ali Baba. Puis le chef se déguisa en marchand et frappa à la porte. « Pourriez-vous m'héberger cette nuit avec mes ânes ?»« Naturellement, » dit Ali Baba. « Soyez le bienvenu. » Chacun des 20 ânes transportait 2 grandes jarres d'huile. Cette nuit-là, Morgiane eut justement besoin d'un peu d'huile pour sa lampe. Elle s'approcha d'une jarre et entendit chuchoter « Le moment est-il venu ?»« Non, pas encore. » répondit Morgiane, car elle venait de comprendre que les bandits étaient cachés là, tout près. Seule la 40e jarre contenait de l'huile. Morgiane en remplit une cruche et courut la faire bouillir. Elle en versa ensuite dans les 39 autres jarres,
ce qui tua net les 39 voleurs qui étaient cachés à l'intérieur. Quand le chef ordonna à ses hommes de sortir des jarres pour le rejoindre, aucun n'obéit. Il comprit ce qui était arrivé et il essaya de s'enfuir. Mais Morgiane, qui le guettait, le tua. Pour remercier l'esclave Morgiane de l'avoir sauvé, Ali Baba lui rendit sa liberté et lui offrit la main de son fils aîné. À partir de ce jour, tous vécurent heureux grâce aux richesses de la grotte, et plus un seul voleur ne vient troubler la paix qui régnait dans leur maison.